Qui dans le couple détermine le sexe de l'enfant? Dans cette vidéo, j'aimerais clairement déconstruire des idées préconçues, une croyance dans nos sociétés africaines selon laquelle c'est la femme qui est responsable de la naissance des filles ou des garçons dans le couple. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Who Rock, la chaîne des femmes qui carburent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de level up, de développement personnel. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis Abiba. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Oui, mesdames, parce qu'on doit impacter le monde. Vous avez déjà certainement entendu des affirmations du genre « Ta femme là, elle ne fait que des filles. Hein. Ta femme là, elle ne fait que des garçons. Hein. Tu sais, si tu veux des garçons, il faut vraiment que tu ailles voir ailleurs ou que tu prennes une autre femme. Parce que, tu sais, si tu n'as pas un gars, ton nom va se perdre, le nom de la famille va se perdre. Donc, il faut vraiment que tu trouves une autre femme qui va te faire des garçons. » Vous savez, quand il y a toujours un problème dans le couple, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est toujours la femme qui est responsable. Et une fois de plus, dans ce cas précis, c'est toujours la femme. C'est la femme qui fait que des gars. C'est la femme qui fait que des filles. Et donc, pour rectifier le problème, pour trouver une solution à ce problème-là, pour la femme qui est anormale, qui est incomplète, qui n'arrive pas à faire les choses comme il faut la substituer à une autre. Il faut remplacer par une autre femme, comme d'habitude. Au-delà de m'indigner dans cette vidéo de la manière dont la femme est toujours traitée, de la manière dont la femme est toujours chosifiée, je voudrais rétablir une vérité incontestable dans cette vidéo. Donc partagez-la. Partagez la vidéo pour que les gens qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas, puissent aujourd'hui connaître. Et la connaissance, on dit, la connaissance coûte cher, mais quand on l'a, elle nous facilite vraiment la vie. Donc il y a des gens qui ne savent pas, ok? Pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait ces cours de sciences là, peut-être parce qu'ils n'ont pas cherché, donc ils ne savent pas. Dans cette vidéo, je me propose de leur apprendre. Pour les femmes qui culpabilisent de ne faire que des filles, qui se battent corps et âme pour faire des garçons en se disant que c'est de leur faute, partagez-leur cette vidéo pour qu'enfin elles déculpabilisent et qu'elles puissent vivre en paix. Une fois que j'ai dit ça, je vais aborder deux aspects de la chose. L'aspect scientifique, qui est un aspect incontestable. Deuxièmement, je vais aborder un point de vue un peu plus spirituel. On va commencer par le point de vue scientifique. Chaque être humain est doté de 23 paires de chromosomes. Okay? On en a 22 qui sont identiques. 22 paires sont identiques. On les appelle des chromosomes homologues parce qu'ils se ressemblent beaucoup. La 23e paire de chromosomes, c'est le chromosome sexuel. C'est celui-là qui est différent. Okay? Et il faut savoir que pour chaque paire de chromosomes, on les hérite du père et de la mère. Le premier chromosome vient du père, le deuxième de la mère. Donc on les a toujours par paire pour les 23 paires de chromosomes. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la 23e paire de chromosomes parce que c'est cette paire-là qui est responsable du sexe de tout le monde, en fait, de l'être humain en général. Et donc, il faut savoir qu'au moment de la fécondation, on a l'ovule, qui est côté féminin, au côté de la femme, qui a ce 23e paire de chromosomes constitué de 2 chromosomes XX. Okay? C'est des chromosomes identiques qui sont des chromosomes X et X. Chez l'homme, le spermatozoïde, qui est responsable, qui est l'agent qui intervient dans la fécondation, a ce chromosome sexuel qui est constitué du chromosome X et du chromosome Y. C'est toujours par paire. Donc au moment de la fécondation, le spermatozoïde va se déplacer vers l'ovule avec cette paire de chromosomes XY, okay? Et la femme
qui, à travers l'ovule, va apporter le chromosome XX. Nous, on donne le X. Je dis nous parce que je suis une femme, vous l'aurez remarqué. Les femmes donnent systématiquement le X au moment de la fécondation. Cependant, l'homme, lui, il a le choix, il a l'alternative de donner soit le X, soit le Y de son chromosome sexuel. Et donc, en fonction du chromosome qu'il va donner au moment de la fécondation, l'enfant qui va en résulter sera soit une femme, une petite fille, soit un petit gars, un petit garçon. Donc, quand la femme va donner le X, si le spermatozoïde, donc l'homme, donne le X, il va en résulter une petite fille à la naissance. Quand la femme donnera le X, parce que, comme je l'ai dit, elle donne systématiquement le X, puisqu'elle a du XX dans sa paire de chromosomes sexuels, le spermatozoïde, lui, quand il donnera le Y au lieu de donner le X, il va en résulter un petit garçon au moment de la naissance. C'est prouvé scientifiquement. Il y a eu des années de recherche et c'est incontestable, ce que je viens de vous expliquer là. Et on comprend donc, cher monsieur, chère dame aussi qui culpabilise, que c'est l'homme qui est à 100% responsable du sexe de l'enfant dans le couple. C'est l'homme en fonction de ce qu'il donne, s'il donne du X, il va faire une fille, s'il donne du Y, il va faire un garçon. C'est l'homme qui est responsable du sexe de l'enfant dans le couple. Il faut que je le redise, ça, pour que les hommes arrêtent de faire culpabiliser les femmes. Pour que les hommes, là, vos amis qui viennent vous voir pour vous dire « Écoute, ta femme, elle ne fait que des filles. Hein. Tu sais, il faut aller voir ailleurs pour faire des gars. » Pour que ces amis-là, vous les envoyez balader parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dans vos familles, si vous avez, je ne sais pas moi, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les mamans qui viennent vous dire « Ta femme, elle fait que des filles, prends une autre pour faire des gars. » Vous comprendrez qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable. Vous allez aller prendre une autre femme, vous allez lui donner le chromosome X, elle va faire des filles. Si par chance, vous lui donnez un chromosome Y à la nouvelle madame qui vient, elle va faire des garçons. Les gens vont dire, oui, en fait, celle-là, elle fait des gars, l'autre qui était là, elle faisait que des filles, mais c'est qu'une coïncidence. Ok ? Ça, c'est l'explication scientifique. Maintenant, sur un point de vue spirituel, vous ne voyez pas aux spermatozoïdes, ok ? Ils sont tellement minuscules qu'ils sont complètement invisibles à l'œil nu. Il vous faut des microscopes. Même si vous les voyez, vous ne savez pas lequel va être choisi pour féconder l'ovule. Vous ne le savez pas. Et quand bien même vous le saurez, vous ne pouvez pas parler à votre spermatozoïde et lui dire « Écoute, petit gars, au moment où tu vas féconder l'ovule, libère le chromosome Y parce que moi je veux des gars. » Vous n'allez pas dire au spermatozoïde « Libère le chromosome X parce que je veux une petite fille. » Vous ne discutez pas avec votre spermatozoïde. Ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que il y a une force supérieure qui détermine ce genre de choses. Dieu détermine si vous devez avoir une fille ou un petit gars. Vous n'avez pas la main dessus. Aucun de nous n'a la main dessus, ni les femmes, ni vous, cher monsieur. Donc, j'ai envie de dire cette histoire de perpétuer le nom de la famille, là, que vous pouvez même avoir des garçons, ok? Vous pouvez en avoir 10 des gars. Et puis vous survivez à ces gars-là. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, parce que c'est très très difficile de survivre à ces enfants. Le but, c'est qu'on parte avant nos enfants. Mais parce qu'on n'a pas la main dessus aussi, vous pouvez avoir que des garçons qui sont censés perpétuer votre nom quand vous ne serez plus là, mais qui décèdent avant vous. Vous pouvez avoir ces gars-là qui ne font que des filles aussi. Et donc votre nom ne sera pas perpétué. Vous pouvez avoir ces gars-là qui n'ont pas d'enfants, en fait. Aucun de ces gars n'a d'enfants. Et comment vous faites? Personne n'a la main là-dessus. Vous n'avez pas la main sur le sexe de l'enfant. Vous n'avez pas la main sur le fait que votre nom s'éteigne à un moment donné ou pas. Donc, concentrons notre énergie sur ce qu'on peut changer. Arrêtons de faire culpabiliser les femmes. Mesdames, arrêtez de culpabiliser. Vous êtes des femmes puissantes. Et concentrez votre puissance sur des choses qui en valent la peine. Et arrêtez de déprimer. C'était un peu une vidéo coup de gueule aujourd'hui. Hein. Mais j'espère que
Ça va changer les choses. J'espère que ça va apporter une prise de conscience et que les couples vivront plus en paix et vont se débarrasser de ce stress complètement inutile. Sur ce, je vous dis à bientôt.